Crac. Pour notre nouvelle rencontre, C'est l'heure des contes vous propose un conte actuel. La forêt a toujours, par sa grandeur et son immensité, attisé notre curiosité et réveillé nos angoisses. Que se passera-t-il s'il nous prenait l'envie de nous y enfoncer? Qui trouverons-nous? Voilà l'histoire du vieil homme de la forêt qui nous apportera quelques réponses. Le vieil homme de la forêt. Il était une fois un vieil homme qui habitait au fond d'une forêt si profonde que personne, jamais, ne venait lui rendre visite. Mais le vieil homme n'était pas triste, car il avait un grand secret. Le matin, il allait dans une clairière retrouver 4 bêtes des bois qui étaient ses amis. Un lapin, un sanglier, un renard et une chouette. Il s'asseyait sous un grand arbre, frappait 2 fois dans ses mains et la clairière devenait une piste de cirque. Le lapin se changeait en magicien et faisait sortir des douzaines de petits lapins de ses grandes oreilles. Le sanglier soulevait des troncs d'arbres de plus en plus gros, bien plus forts qu'un Hercule de foire. Le renard jonglait habilement avec des pommes de pin. Et la chouette chantait de grands airs d'opéra comme une vraie cantatrice. Ébloui, le vieil homme applaudissait longtemps. Puis, les animaux saluaient et disparaissaient derrière le rideau d'arbres de la forêt. Le vieil homme avait aussi un autre grand secret. Les champignons étaient aussi ses amis. L'après-midi, il allait se promener dans les sentiers et chercher des champignons. Mais il ne les cueillait pas. Quand il en avait trouvé beaucoup dans la mousse, et de toutes les couleurs, il se mettait au milieu d'eux et sifflait tout doucement. Alors, tous les champignons se transformaient en une foule de petits lutins. Il y en avait de toutes les sortes, avec des bonnets bleus, rouges, jaunes ou de grandes barbes blanches. Ils sautaient dans les broussailles, grimpaient sur les branches basses ou se cachaient derrière une touffe d'herbe. Quand la nuit venait, les lutins se blottissaient dans la mousse. Le vieil homme leur souhaitait alors bonne nuit et les lutins redevenaient des champignons. Un jour, pour la première fois depuis très très longtemps, le vieil homme reçut une visite. Armé d'un grand fusil, un chasseur égaré lui demanda un peu d'eau. Tout en buvant un grand bol d'eau fraîche, le chasseur demanda au vieil homme s'il s'ennuyait dans sa forêt. « Moi ? Pas du tout, répondit le vieil homme. J'ai mes secrets. Venez, je vais vous les montrer. Et il emmena le chasseur dans la clairière. Mais là, il avait beau frapper dans ses mains, pas de lapin magicien, pas de sanglier Hercule de foire, pas de renard jongleur, ni de chouette cantatrice. Alors, il entraîna le chasseur dans les sentiers. Il souffla doucement, longtemps. Mais les champignons restèrent des champignons. Et le chasseur reprit sa route en pensant qu'il ne faisait pas bon vivre tout seul dans la forêt. On en finissait par y voir un lapin magicien et des champignons lutins. Mais le vieil homme avait été très accueillant. Aussi, le chasseur décida, un dimanche, de retourner dans la forêt. Il s'habilla donc en dimanche, costume clair et chapeau de paille. Il retrouva le vieil homme et insista pour revenir dans la carrière. À peine était-il installé sous un grand arbre, et à peine le vieil homme avait-il frappé 2 fois dans ses mains, que le chasseur endimanché assista à un curieux spectacle de cirque. Pensez donc,
un lapin magicien, un sanglier Hercule de foire, un renard jongleur et une chouette cantatrice. Et quand tout fut fini, les deux hommes gagnèrent les sentiers. Là, le vieil homme siffla doucement, et les champignons se changèrent en petits lutins bondissants. Que c'était drôle, cette petite troupe au milieu de laquelle les deux messieurs dansaient en riant. Et d'entendre le chasseur dire au vieil homme: « Vous avez raison, quand on va dans la forêt, il ne faut pas s'habiller en chasseur. » Cric, crac, un nouveau conte dans le sac.